Une petite capsule en balade vers Crucuno sur la fréquence du jour, artiste de sa vie. C'est génial ça, artiste de sa vie. Quand j'étais gamin, je voulais faire de la bande dessinée. Et puis je me suis vite rendu compte que dessiner le même personnage tout le temps, j'en étais incapable parce que j'avais pas réussi à trouver, à formaliser un personnage qui tenait la route. Et puis au fur et à mesure que je faisais des petits progrès en dessin, mon petit personnage il évoluait aussi et puis il ressemblait jamais à celui que j'avais dessiné 2 ou 3 cases avant, et ça m'a donné déjà une première information sur le fait que ça me lassait de faire toujours la même chose. Donc j'ai compris que pour moi ça allait pas coller de trouver un Tintin ou un Astérix pour moi-même. J'étais pas capable de faire 2 fois la même chose. Mais cette idée de création, ça m'a titillé toute ma vie, surtout pendant l'adolescence. Et puis je suis pas allé vers la bande dessinée, mais je suis allé vers des études de technique pour être ingénieur. Je voulais créer les produits du futur en électronique. C'était un petit peu l'ère de l'électronique dans les années 80 quand j'étais gamin. Et puis en IUT, en université à Rennes, au bout de 3 mois d'études, j'ai tout foutu en l'air parce que j'ai compris que c'était pas pour moi, c'était pas fait pour moi, le fait d'être dans une expertise mis au sein d'une société dans laquelle on m'a très très vite les professeurs en enseignement en université nous formalisaient déjà dans l'idée qu'on allait être des rouages dans la société ou dans les entreprises de demain. Et l'idée d'être un rouage, c'est quelque chose qui m'est passé en travers de la gorge. J'ai compris que on nous préparait à être des bonnes abeilles dans la ruche de demain, et l'idée m'a pas tellement plu en fait. J'ai trouvé même ça assez choquant, et au bout de 3 mois j'ai tout quitté et je voulais faire une école d'art. Donc j'avais fait des petits dessins et un petit dossier pour tenter un concours d'entrée à une école d'art, une école des beaux-arts à Nantes. Et ils n'ont pas voulu de moi. Et ça a été une belle surprise aussi parce que comme je n'ai pas été pris dans cette école, j'ai choisi une orientation qui était entre les deux. Le design, c'est-à-dire que c'est à moitié artistique et à moitié de l'ingénierie, parce que j'aimais bien quand même la notion de technique, de technologie. Et je me suis finalement retrouvé dans une école, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque à Paris, donc il fallait monter à la capitale. C'était une époque où on pouvait encore aller voir la banque et lui dire voilà, dans quelques années je vais toucher tel salaire. Est-ce que ce serait possible d'avoir 5-6 000 euros par an pendant 4-5 ans? Et le banquier disait oui, sans apport, sans rien. Donc c'était audacieux de se mettre à crédit au tout début de sa vie, mais c'était possible. Et donc je me suis retrouvé en école de design privée, alors que j'avais pas un rond, à crédit, et ça a été génial parce que c'était, il n'y en avait que 2 ou 3 en France, c'était tout nouveau, et c'était une belle aventure dans une école qui ressemblait à une art school. C'était génial.
donc en plein centre de Paris, se retrouver à être au sein d'une équipe d'élèves qui voulaient devenir des designers automobiles, les designers du futur, et tout le monde voulait être le prochain Stark pour dessiner les beaux objets qu'on mettrait dans les belles vitrines des beaux magasins en signant de nos noms design par un tel. Et c'est génial parce que cette dimension artistique, je l'ai comprise là aussi, c'est-à-dire le fait d'éprouver une technique, apprendre à dessiner, une technique avec le corps. Comment je vais trouver des moyens de représentation petit à petit en travaillant mon geste, ma main, en relation avec mon esprit, qui lui a les informations et les idées que je veux mettre en scène pour les communiquer vers les autres. Donc c'est le corps qui devient mon médium dans cette notion artiste. Et puis il y a un autre élément aussi, j'avais été très impressionné quand j'étais adolescent. À 17 ans, j'étais allé voir le musée d'Orsay. Et c'était la première fois que je découvrais en vrai de vrai des œuvres de sculpture, des peintures de l'époque impressionniste. Et de voir des œuvres dans ce lieu magique, moi je venais de Guingamp, quoi. Je venais de ma campagne profonde, et de voir ça a été un choc mais spectaculaire. J'avais l'impression de baigner au sein d'une énergie qui rayonnait la créativité, et pour moi c'était étrange parce que c'était palpable. J'avais l'impression que autour des œuvres, autour des créations, c'est comme s'il y avait une énergie, des muses de l'inspiration. Et j'ai toujours gardé ça en moi, cette énergie c'est presque comme si je ressentais ce qui avait inspiré les créateurs, les dessinateurs, les sculpteurs. Et cette énergie-là, elle est formidable parce qu'elle pousse, elle invite à créer. Elle invite à faire émerger de soi, de son corps, une œuvre. Avec tout ce que ça renvoie de l'idée de l'œuvre artistique, c'est-à-dire à quel moment on se dit être un artiste. Est-ce que c'est à partir du moment où on a une collection, on a une œuvre, on a sorti quelque chose de soi, qui fait qu'auprès du regard des autres, on peut dire, regardez, je suis un artiste parce que j'ai réussi à créer des œuvres et elles valident ma dimension artistique. Et puis, si j'ai du succès, si je suis dans des galeries, s'il y a une certaine forme de reconnaissance de mon œuvre qui se distingue des autres, je deviens artiste avec toutes les idées que l'on a sur cet archétype de l'artiste dans sa dimension un petit peu académique, classique, de tout l'imaginaire que l'on porte, avec celui aussi d'être un petit peu la personne un peu bohème, un peu rêveuse, un peu en marge, un peu décalée de la société. Et tout ça est vrai aussi. Tout ça est une dimension qui a flotté autour de mon être comme une référence et comme un objectif d'être le plus pour moi-même un artiste et éveiller cette dimension d'artiste au quotidien. Donc là, on va arriver sur le quadrilatère, on va faire notre petit tour pour baigner dans ces énergies qui font un bien fou aussi. Donc, artiste en tant qu'œuvre, artiste en tant que technique à éprouver pour créer,
Et puis l'artiste qui est dans cette dimension d'inspiration. Qu'est-ce qui pousse à créer et d'où viennent les idées. Donc tout ça est très puissant, avec cette relation aussi à comment on en vit. Comment fait l'artiste pour vivre? Comment il trouve son équilibre avec la notion d'abondance et d'argent? C'est très intéressant, tous ces questionnements-là. Parce que dans une dimension ultime, non pas symbolique de l'artiste, mais vécue réellement, au sein de son être, l'artiste, il peut pas faire autrement que d'être artiste. L'artiste, il est en marge de la société. Il est avec un regard sensible, un regard émerveillé, un regard d'émotions fortes, puissantes, qui lui permet d'avoir du recul et d'offrir un nouveau regard aux autres sur la société, sur ce qui l'environne, sur la vie. Il y a une certaine forme de décalage par rapport à ses contemporains. Donc l'artiste, il travaille sur son... c'est sa manière d'être, il ne peut pas faire autrement que d'avoir un autre regard et de l'offrir aux autres. Donc sa singularité, son authenticité, fait que c'est ce qu'il peut offrir aux autres aussi. Ça, c'est une dimension très intéressante. Donc l'artiste se retrouve parfois en marge, se retrouve avec cette singularité, son essence. Donc il se retrouve aussi dans des contextes de vie parfois délicats pour le mettre dans une situation qui permet cette déconnexion avec la société ou ce regard. Donc c'est parfois des expériences très 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 délicates, difficiles, souffrantes, de contextes de vie, qui l'amènent à revisiter, à se questionner sur son propre regard. Pour l'inviter à prendre du recul aussi sur la manière dont les autres perçoivent la vie. Donc cette singularité peut être très très forte pour travailler sur son registre, sur son écriture, sur ce qu'il va apporter de totalement neuf, de particulier aux autres. C'est très très puissant cette dimension de qu'ai-je à offrir de neuf aux autres. Et je pense que cette dimension artistique, artiste de sa vie, pour ma part, c'est quelque chose que je n'aurais pas cessé depuis ma naissance. Tout le temps, ça aura été un chemin pour se découvrir, pour découvrir son registre, pour quitter le mimétisme de notre société. Quitter même l'idée que l'on se fait de c'est quoi un artiste, comment il doit se comporter, comment il doit vivre, qu'est-ce qui fait que si on se comporte de telle ou telle manière, là on est considéré comme un artiste. Quitter tous ces registres-là aussi. Se retrouver seul, une vraie solitude d'ermite qui là permet le regard particulier et qui permet de trouver son écriture particulière, son registre particulier, son talent à offrir aux autres,
sa manière d'être et se comporter qui n'est plus du mimétisme. C'est pas je veux devenir un artiste comme telle et telle personne. Non, c'est je peux pas faire autrement que d'offrir ce que je suis dans mon authenticité. Donc il y a cette dimension de se trouver totalement, trouver dans quel registre je vais pouvoir m'exprimer vis-à-vis des autres, et puis de cette relation aussi d'abondance, de quête de son propre équilibre dans le service que l'on apporte aux autres. Et là, la vie, elle m'a donné un message à un moment, elle m'a dit, ben oui, mais quand on arrive à cette telle dimension une certaine forme de marginalité de son être, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être artiste. On ne peut pas faire autrement. Donc le critère, il faut payer ses factures, ne tient plus. On est dans une dimension éthérée, inspirée au quotidien, et on ne peut pas faire autrement que faire autre chose que la veille. Donc à un moment, la vie m'a dit, bah oui, mais si tu es dans cette pure dynamique artiste de ta vie, eh ben, tu vas vite te rendre compte que en retour, la vie va devenir une certaine forme de mécène. C'est-à-dire que tu ne seras plus dans un rapport strictement en réciprocité avec qu'est-ce que j'ai à offrir et comment je suis payé et quel est le retour économique que je vais en avoir. Ce n'est plus de l'ordre de quelle est l'œuvre que je vais formaliser et qu'est-ce que je vais vendre aux autres, c'est plus le sujet. À un moment, c'est plus le sujet, c'est-à-dire que être artiste de sa vie, c'est ce que je fais là. C'est Jackie prend sa caméra, il va dans un bel endroit, comme ici à Crucuno, il parle, il transmet des messages, il y a le soleil rasant, j'entends le bruit à côté, je ressens les émotions et les ressentis du lieu, je suis dans un bien-être et je fais. C'est-à-dire je fais, voilà, je suis dans la respiration de mon registre singulier. Mon art, c'est ça. Mon art, c'est être là. C'est être dans cette dynamique-là, en cet instant. Mon art, c'est ça. Sans être dans cette quête de me dire est-ce que ça va plaire, est-ce qu'il y aura un retour, est-ce que les gens vont aimer. Ben, aujourd'hui, c'est plus le sujet. C'est pas cette idée de qu'est-ce que ça provoque chez les autres. C'est cette dimension dont on met là, mais est-ce que moi ça me plaît? Est-ce que je suis en accord avec ça? Et sans être dans une quête de retour, d'abondance. Donc il n'y a plus du tout cette idée de il faut que je trouve un propos sympa, il faut que je pense à comment je vais avoir un retour, est-ce que ça va faire une belle communication qui va être relayée sur les réseaux sociaux, partagée, et je fais ça dans une quête intéressée. Eh ben c'est plus le sujet. Il y a un moment, ben non, aujourd'hui je fais ça, peut-être que demain je ferai de la musique et puis après de la sculpture. C'est qu'est-ce qui m'appelle demain et qu'est-ce qui m'appelle en ce moment. Avec cette notion de confiance dans la vie qui sera mon mécène. Donc c'est intéressant à accueillir dans cette idée de rapport avec l'argent, de ce rapport qui dépasse la stricte notion d'abondance directe de ce que je fais. Donc la vie se fait mécène et j'accueille ce que je suis.
j'accueille totalement mon authenticité dans mon registre. Donc je ne m'arrête pas à l'idée d'être autonome, souverain, dans la complétude de l'être et du faire, qui ferait que j'aurais la capacité seule d'être en totale autonomie de mon art et d'en avoir un retour d'abondance exceptionnel, immédiat. Ça marche pas comme ça. Non, c'est la vie va être mon mécène et la vie va m'offrir des retours d'abondance que je ne peux même pas imaginer. Je peux même pas les anticiper. Donc cette notion de rentabilité n'existe plus. C'est plus le sujet. C'est dépassé. Et c'est pas pour autant qu'il y a un désintérêt pour l'argent. J'aime l'argent. C'est mieux d'avoir une vie entre guillemets dans un confort et dans une justesse d'un retour d'abondance, mais c'est un moyen, mais ce n'est plus un but. À une autre époque de ma vie, c'était un but d'avoir de l'argent pour sécuriser et pour être dans une notion d'une posture ou d'un rang social, qu'importe. Et à un moment, ça s'est dépassé. C'est plus le sujet. Donc ça n'empêche pas d'être dans cette dimension accueillie qui va aussi avec l'artiste, c'est-à-dire que des fois, c'est la bohème et c'est la galère. C'est l'été et c'est l'hiver. Donc l'idée du salaire et du revenu régulier, c'est quelque chose qui s'abandonne totalement avec la dimension artiste de sa vie. Donc l'artiste travaille sa singularité, son œuvre, le fait d'être traversé par son inspiration, de le porter et d'être porté par cette énergie de création. C'est pas tant l'œuvre qui est intéressante, c'est d'être porté par l'énergie de création. Quand je fais ma petite vidéo, je suis porté par une énergie qui me fait oublier totalement mes états d'âme. Donc j'ai un regain d'énergie dans ma fréquence de création. Et ce regain d'énergie, je ne l'aurais pas si j'étais en train de m'apitoyer sur mon sort d'hypersensibilité. Donc ça, j'ai compris ça aussi. C'est pour ça que je n'arrête pas au quotidien d'être à l'écoute de mes ressentis, de ma créativité. Je ne peux pas passer une journée sans créer quelque chose. Que ce soit un petit mot, un petit dessin, un petit logo, ou aider Christine pour du marketing, je ne peux pas m'empêcher de créer. Donc ça, c'est ma manière d'être traversé tout le temps par de l'inspiration. Donc artiste de sa vie n'est pas à confondre non plus avec ma vie qui deviendrait le fruit de mon œuvre. Là aussi, c'est plus le sujet. Je ne cherche pas à créer une œuvre qui serait une sorte de témoignage posthume de ma venue sur Terre, en me disant, quand je vais disparaître, au moins j'aurais légué ça. Que ce soit des écrits, que ce soit... D'ailleurs, je ne sais pas trop quoi. En me disant, j'aurais apporté ma petite pierre à l'édifice et mon œuvre serait cette mémoire de mes actes et de ma vie. Donc là aussi, c'est pas le sujet dans ce que je porte, dans cette dimension artiste de sa vie, parce que la vie, c'est encore un extérieur à soi-même. La vie, c'est mon argile. C'est mon argile de création.
pour être dans le plaisir de vivre. Mais le but ultime de tout ça, s'il y en a un, c'est ma conscience. Tout ça est au profit de ma conscience. J'aurais été traversé par tout un tas d'expériences, d'émotions, de sensations, et c'est peut-être ça qui va survivre, qui aura sculpté, ciselé, aiguisé et dépouillé ma conscience, et c'est elle qui continue son chemin. Donc à chaque fois, ça me permet d'avoir de la distance et du détachement par rapport à ce que je suis en train de faire, quelles sont mes intentions et pourquoi je le fais. Donc c'est à la fois très éthéré dans une perception profonde, et en même temps c'est très pragmatique au quotidien. C'est extrêmement contraint, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ma créativité ne peut s'épanouir que parce qu'il y a des contraintes. C'est là où on est créatif. Donc ma créativité, elle est nourrie, elle s'exprime à travers une liberté choisie, une liberté d'être intègre vis-à-vis de soi-même, une liberté de pensée et de conscience. En revanche, elle s'exprime dans un terrain de dualité très contraignante, et c'est là où on fait preuve de créativité. Comment je vais pouvoir m'exprimer, comment je vais pouvoir être moi-même, comment je vais pouvoir offrir du neuf, comment je vais pouvoir m'épanouir et me satisfaire d'une petite création, en me disant, je me surprends moi-même de ce que j'apporte, pour moi-même déjà, avant éventuellement de l'offrir aux autres, en sachant que c'est dans un contexte extrêmement contraint de la société, et c'est fait exprès. Et c'est vachement bien. Parce que vivre totalement libre de son art, sans contrainte, il ne se passe rien. Donc l'énergie, pour circuler, a besoin de contraintes. Elle a besoin d'un sens, d'une orientation, d'un objectif, d'une fréquence sur laquelle on se branche. Donc artiste de sa vie, c'est un thème que j'adore, c'est une dimension au quotidien que je trouve vraiment plaisante à creuser sur l'art, sur cette dimension de à la fois féminine et masculine, parce que avant de créer, il y a l'inspiration, il y a le fait d'être porté par des désirs de création. Donc ça se passe dans le ventre, c'est des désirs de vie, c'est des désirs de joie de créer comme un enfant. Donc ça se passe vraiment dans le ventre, dans notre creuset féminin, pour donner naissance à une autre forme de soi. Et ça se passe aussi de manière très, très yang, sur la capacité d'accueillir une information nouvelle, une inspiration nouvelle. Donc les muses de l'inspiration qui nous viennent du céleste, pour nous dire tiens, au fait, t'aurais pas envie de faire ça, on sait pas pourquoi, on va pas te dire pourquoi, mais est-ce que ça t'intéresse d'être porté par cette idée de faire, de te mettre en mouvement dans un territoire que tu ne connais pas du tout.
Donc on défriche des terrains inconnus pour soi-même dans cet acte de création. C'est un super outil et projet de métabolisme pour soi-même. Donc vive l'art. Bisous. Chapitre 2. Artiste de sa vie. Sur des notions complémentaires. Lorsqu'on a retiré le déguisement de tout l'imaginaire que l'on pouvait avoir sur l'artiste, tout l'imaginaire qu'on peut avoir avec l'imagerie ancienne et les représentations intérieures de l'artiste, quand on a puisé dans l'essence de l'énergie, là on comprend mieux que être artiste de sa vie, c'est plus une histoire de pinceau, c'est plus une histoire de sculpture, c'est plus une histoire d'atelier, c'est plus une histoire de peindre ou de faire de la musique ou qu'importe les représentations, c'est être soi-même. Et être soi-même, c'est super rare. J'en rencontre pas beaucoup et j'ai une claque agréable quand je rencontre quelqu'un qui est artiste de sa vie et qui est lui-même ou elle-même. C'est super rare parce que on passe toute notre vie à faire des gammes, à apprendre à se connaître, à se dépouiller et être totalement soi-même sans être dans le mimétisme des autres. C'est dur, c'est pas facile, c'est pas simple parce qu'on n'y a pas habitué et on sait pas trop ce que c'est non plus. Donc pour faire ces gammes, on copie les autres, on aimerait bien être comme eux, et puis petit à petit, pour certains, mais certaines c'est plus exigeant, on décide d'être soi-même, authentique, vrai, sincère, intègre, mais c'est super dur parce que ça va à l'encontre de tous nos conditionnements pour trouver son registre personnel, sa manière d'être et sa manière de faire, être soi, dépouiller des comportements des autres. Donc être soi-même véritablement, moi je l'expérimente par la contrainte de la créativité. Donc je me mets moi-même mes propres contraintes, de me dire, parce que c'était une école de vie empruntée lors de mon expérience de marketing, sur la différenciation. Qu'est-ce que je vais apporter sur le marché? Qu'est-ce que je vais inventer qui n'a pas déjà été fait? Quand on est dans le mimétisme et quand on cherche à s'exercer à son art, ça fait partie du chemin de se dire j'aimerais bien être à la hauteur de celles et ceux qui sont mes modèles. Et rien que ça déjà c'est pas simple. Donc copier, ouais, mais arriver au niveau de gens de talent, même dans la copie, c'est pas si simple que ça. Mais c'est le premier palier à franchir avant d'être totalement singulier dans ce que l'on propose. Donc, comme c'était une école éprouvée dans la créativité, dans le design, dans le marketing, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer ? Qu'est-ce que j'apporte qui n'a pas déjà été fait, qui n'a pas déjà été dit ou formalisé autour de moi. Et ça, c'est un vrai challenge. Mais c'est un challenge qui vient vraiment nous travailler notre intériorité. Est-ce que ce que j'apporte n'est pas une idée piochée par ici, une idée piochée par là, et puis j'en fais ma petite tambouille,
Et puis ni vu ni connu, je t'embrouille. J'ai l'impression, même pour moi-même, d'apporter du neuf aux autres. Ou pour moi-même, d'abord, de me faire plaisir. Donc, quand pour moi-même, je me suis rendu compte d'être immergé dans un bain d'illusion que pouvait être le cheminement spirituel, et ben comme cheminement initiatique, je me suis dit comment je peux trouver une voie d'expression, d'éveil pour moi-même, de continuer le chemin de la conscience sans être dans la répétition des sujets, des centres d'intérêt, des ingrédients et des éléments qui font partie du registre New Age ou du registre de la tendance de la spiritualité. Et ben, pas simple de trouver pour soi-même une voie d'expression, et ça fait partie des manières, non pas de se distinguer, mais de se libérer de conditionnement du groupe, de conditionnement de ces égrégores et de ces croyances, peu importe, de ces éléments et de ces notions qui nous enferment. Donc aujourd'hui, j'aime bien me dire, je traite d'un sujet, je traite d'un propos. Comment je vais pouvoir en parler sans réutiliser les ingrédients que je connais par cœur? Là, ça commence à être intéressant. Là, je commence à travailler une nouvelle matière en me disant les mots que j'emploie, les sujets que je traite et la manière de m'exprimer, ça doit être du neuf pour moi-même. Donc je ne réutilise pas ce que je sais déjà. Ce que j'ai déjà entendu, en me disant, je suis sûr de plaire, je suis sûr que ça va être entendu, parce que y a déjà un collectif de personnes qui sont dans ce champ de pensée et ils vont m'attendre au tournant, mais dans le bon sens du terme. Ça m'intéresse même plus. Donc cette contrainte pour soi-même fait partie de mon terrain d'expérience pour être créatif. Et ça, je trouve ça très sympa. Donc, artiste de sa vie, c'est être soi. Donc, être soi en étant dépouillé des autres. Dépouillé des pensées des autres. Et dépouillé des manières d'être et de faire des autres. Et finalement, c'est très exigeant. Et c'est très sympa aussi. Et pour ça, je me laisse aller à une énergie, à une inspiration qui est totalement intériorisée. Ça ne peut venir que de mon intériorité, parce que si je cherche à puiser mon inspiration dans un extérieur à moi-même, je ne vais faire que copier ce que je connais déjà, ce que j'ai entendu, lu ou perçu. Je ne vais pas en apporter du neuf. Donc je ne vais pas être dans du renouveau ou de la créativité fraîche pour moi-même. Donc ça ne m'intéresse pas. Et c'est super dur. Parce qu'à chaque fois on se retrouve avec la page blanche. En se disant, j'ai une page blanche et je me laisse aller à cette perception intérieure, à ces messagers de l'invisible qui, eux, vont me nourrir d'une autre manière.
parce que je formule cette intention intérieure. Voilà, j'ai été pendant un moment dans la fréquence des autres, en alignement avec la fréquence d'un groupe ou d'un chemin de pensée. De temps en temps, j'ai envie de faire mon chemin en solo et de voir où ça m'amène et qu'est-ce qui émerge. Et je me suis rendu compte au fil des mois et des années que plus on ouvre ce canal, plus on va dans sa singularité, c'est ça que j'adore, plus on est dans cette spécificité de soi-même, et là, gros paradoxe, on se dit ça va intéresser personne, on rejoint l'universel. Donc plus je vais dans le cœur du cœur de mon originalité, plus c'est touchant pour les autres. Parce qu'ils se disent, ou ils perçoivent, ou ils ressentent, moi aussi j'aimerais bien ressentir pour moi-même cette énergie d'être unique, mais jusqu'au bout. Parce que je pense qu'on est là pour ça. Je pense qu'on est là pour animer au plus puissant notre singularité, notre fréquence, notre vibration. Et c'est ça qu'on est venu apporter ici. Donc je me dépouille du collectif. Je me dépouille des influences. Donc je ne suis plus influençable. C'est là où on trouve notre autonomie pour être dans un décrochement de notre réalité, pour avoir une vision supérieure à notre contexte de vie. C'est paradoxal, mais c'est très intéressant. Donc, moins je suis influençable, et plus je suis original dans ce que j'apporte. Et je tombe en amour avec mon originalité, parce que cet amour est partagé avec les autres qui vivent ou voudraient bien faire vivre, parce qu'ils en ressentent la puissance, de leur propre originalité qui ne demande que ça. Donc artiste de sa vie, c'est un super programme. C'est un super programme. Voilà. Bisous. Ciao.